Il y a un mois, j'ai commencé à développer mon tout premier SaaS, Budgetly, une application de gestion de dépenses. Mais comme tout développeur, j'ai voulu livrer un produit propre, stable et le plus parfait possible. Mais très vite, je me suis rendu compte d'un truc. Pour livrer un service de qualité, il ne suffit pas d'écrire du bon code. Mais surtout, il faut comprendre comment le tester. Et la première question que je me suis posée, comment identifier les erreurs humaines dans les spécifications? Mais honnêtement, c'est quoi une spécification? Une spécification, c'est tout simplement un document qui permet de décrire ce que le logiciel doit faire et comment il doit se comporter. Une spécification doit être complète, pertinente et cohérente afin que le développeur sache qu'est-ce qu'il faut développer et le testeur sache qu'est-ce qu'il faut tester. Une spécification doit répondre à 3 questions clés. Quoi, ce que le logiciel doit faire? Comment, c'est-à-dire les conditions ou règles associées pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle? Et si, c'est-à-dire les erreurs possibles et les conditions pour que les cas particuliers soient remplis. Qu'est-ce qu'une mauvaise spécification provoque? Quand une spécification est floue, le système doit être rapide, incomplète, aucun cas d'erreur mentionné ou contradictoire, 8 caractères dans une phrase et 10 dans une autre. Cela peut conduire à de mauvaises implémentations, donc à des défauts, puis à des bugs. Et c'est là que la chaîne de l'erreur commence. La chaîne de l'erreur, c'est tout simplement le chemin qu'une erreur humaine parcourt avant de devenir un bug visible. Tout commence par une erreur humaine, une spécification mal écrite ou un oubli. Cette erreur provoque un défaut dans le code, puis une défaillance lors de l'exécution et parfois une panne dans le logiciel. Le rôle du testeur, c'est tout simplement de casser cette chaîne le plus tôt possible avant que l'erreur n'arrive jusqu'à la production. Voici les méthodes concrètes que les testeurs utilisent pour repérer ces erreurs. La première, la lecture croisée. Cette méthode consiste à relire les specs à plusieurs développeurs, testeurs, PO pour Product Owner. L'objectif, confronter les points de vue et détecter les incohérences. La deuxième, la technique de test dérivée des spécifications. Quand tu écris des cas de test à partir des exigences, si tu bloques ou que quelque chose ne colle pas, c'est souvent qu'il y a une erreur dans la spécification. La réflexion inverse, qui consiste à utiliser et créer des cas de test complets et intelligents, tout en raisonnant à l'inverse de la spécification. Autrement dit, au lieu de te demander comment le logiciel doit fonctionner, tu te demandes comment le logiciel pourrait mal fonctionner. Exemple concret, imaginons que la spécification dise l'utilisateur doit saisir un mot de passe d'au moins 8 caractères. Un testeur qui applique la réflexion classique ferait vérifier qu'un mot de passe de 8 caractères passe. Mais avec la réflexion inverse, tu penses autrement. Que se passe-t-il si l'utilisateur met 7 caractères? Et si le mot de passe contient des espaces? Et si tous les caractères sont des chiffres? Et si le champ est vide? Et si je mets exactement 8 caractères spéciaux? Résultat, tu couvres tous les cas limites et tous les scénarios inattendus, ce qui provoque souvent des bugs. Tester, ce n'est pas prouver que ça marche, c'est chercher pourquoi ça ne marche pas.